Pourquoi tu dois apprendre à cuisiner? Si tu ne sais pas cuisiner, tu es dépendant des industriels. Tu es dépendant de tout ce qu'on te met au supermarché. C'est-à-dire que s'il n'y a rien de bon, tu vas manger de la merde. Alors évidemment, il n'y a pas que du mauvais. Mais en général, ce qui est le plus attractif et le plus facile à préparer est souvent le plus mauvais car le plus transformé. Et toi, pour ton corps, je te le rappelle, si jamais tu ne le sais pas, les aliments transformés, voire ultra transformés, ce n'est pas bon pour ton corps. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, oui, mais moi je cuisine des pâtes ou du riz. C'est bien, c'est de la cuisine simple, mais je pense pas que toute ta vie tu as envie de manger des pâtes et du riz, surtout que c'est pas très complet en termes d'alimentation, c'est pas très varié, c'est beaucoup de glucides. Tu peux mettre ça avec des protéines si tu veux, mais encore une fois, si tu manges riz poulet tous les jours, eh bien tu ne vas pas aller bien loin. Donc moi, ce que je te conseille, c'est aujourd'hui d'apprendre à cuisiner. Déjà pour te séparer des industriels, de ce qu'ils proposent. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais y toucher ou arrêter d'y toucher, c'est pas ce que je dis, mais c'est aujourd'hui si tu te nourris beaucoup trop avec des aliments transformés que tu trouves en supermarché, essaye de prendre des aliments davantage bruts qui sortent, en fait qui sont plus naturels tout simplement, qui sont moins transformés, car c'est ce que ton corps demande. C'est avec ça qu'on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, avec des aliments bruts. Et ces aliments bruts, ce qui est magnifique, c'est que tu peux les cuisiner pour toi te les faire transformer, pour toi les manger, qu'ils soient bons. Parce qu'évidemment, si tu manges une courgette crue, même encore que c'est pas si mauvais, mais c'est pas le meilleur quoi. Alors que si tu l'as fait en ratatouille par exemple, et ben c'est tout de suite bien meilleur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la cuisine déjà, c'est une compétence. Donc en fait, tu vas pas perdre ton temps à l'apprendre parce que ça va t'apporter des bons repas, du contrôle sur ton alimentation, la santé et une compétence que tu peux partager après, cuisiner avec tes amis, ta famille, bref, t'as compris. C'est des moments que tu peux partager et donc tu peux être fier après d'avoir cuisiné un bon repas, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou même juste pour toi. Ensuite, euh, comme je dis, ça va te séparer de l'industriel et ça c'est très 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 important parce que déjà, bon, comme je dis, c'est pour ta santé, mais c'est aussi pour ton porte-monnaie. Parce que, ok, mine de rien, quand tu vas acheter des aliments bruts, ça va te coûter de l'argent et on sait que les fruits et les légumes c'est pas donné, mais en vrai, les aliments ultra transformés, genre les plats déjà préparés, etc., c'est souvent assez cher quand même et tout ça pour une valeur nutritionnelle qui est, je dirais, hyper faible pour le prix que tu payes. En fait, tu payes le temps que tu mets pas à cuisiner, mais c'est bourré de sucre. Il n'y a pas beaucoup de nutriments qui sont qualitatifs pour ton corps et plein de calories. Et ça, en plus, en général, on a encore faim après. Alors que si tu cuisines, déjà, l'avantage de cuisiner aussi, c'est que souvent ton corps, enfin même c'est éprouvé par la science, que tu commences déjà à sécréter euh, des, euh, des choses qui te permettent de digérer avant même que tu aies commencé à manger. Ça veut dire qu'en fait la digestion commence avant même que tu aies mis quelque chose dans ta bouche. Donc c'est pour dire à quel point tu vas être beaucoup plus rassasié rapidement en mangeant moins. En plus, c'est des aliments qui sont normalement de meilleure qualité. Donc en fait, tu perds rien. Tu fais que gagner. Certes, ça te prend du temps, mais tu gagnes en contrôle, en qualité, en argent. Tu perds juste du temps. Et comme je l'ai dit, ce temps-là, tu apprends une compétence et tu es encore plus heureux après parce que tu manges quelque chose dont tu as mis du temps, tu as investi du temps pour le faire. Donc, c'est pas du temps perdu. Tu vois ce que je veux dire? En plus, pour en revenir sur le temps, on le sait, tu peux faire ce qu'on appelle du batching, c'est-à-dire prendre des tupperwares et faire de la cuisine par exemple à un moment, comme ça tu fais pas la vaisselle 45 fois, et tu as des repas qui sont prêts par exemple pour 3 4 jours, une semaine si tu veux, et donc à la fin au final tu te sers juste dans ton frigo, tu prends tes repas que toi tu as cuisiné pendant un jour, donc mettons que ça t'a pris 2 3 heures un jour, et tu as des repas pendant une semaine, donc oui ça va te prendre 3 heures pardon, mais après ça te prend plus de temps, tu fais juste réchauffer au micro-ondes par exemple, ou à la casserole comme tu veux, et c'est quand même toi qui l'as cuisiné. Donc ça c'est bien. Le désavantage de cette pratique, c'est que souvent tu vas faire les mêmes repas, tu vas difficilement diversifier tes repas, alors que si tu cuisines au jour le jour, bah, tu peux vraiment varier. Moi c'est ce que je fais par exemple, je cuisine tous les jours, ça m'arrive de faire des tupperwares par exemple. Si je fais du riz, bah, je peux faire un peu plus de riz pour une prochaine fois, mais globalement je cuisine tous les jours. Et j'en suis très heureux, je me pose devant mon repas,
j'apprécie mon repas, je sais que c'est moi qui l'ai cuisiné, je sais exactement ce qu'il y a dedans, j'ai le contrôle total sur ce que je mange, et ça c'est très important pour moi, pour mon corps, pour ma santé, pour tout ce que tu veux. Bref, je pense qu'aujourd'hui, tu dois t'intéresser à la cuisine, même si tu es un mec, c'est pas parce que tu es un mec que tu dois pas t'intéresser à la cuisine, au contraire même je dirais. Et je pense qu'à d'ici quelques années, beaucoup de gens se remettront à la cuisine, parce qu'on va se rendre compte de beaucoup de choses qui sont dans les aliments ultra transformés, dans les supermarchés, etc., de ce qu'on achète. Et il va y avoir peut-être des problématiques et on va tous se retourner dans la cuisine. Moi, j'ai pris le devant. En tout cas, je pense que c'est important. En tout cas, moi, j'aime bien ça, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Mais je pense que tout le monde a intérêt au moins à essayer. Ça ne veut pas dire faire la grande cuisine, mais ça veut juste dire cuisiner quelques légumes, quelques plats, quoi. Voilà, tout simplement. Puis petit à petit, tu ajoutes des plats à ton attirail. Et à la fin, bah, tu sais un peu tout cuisiner et t'es complet, quoi.